T'aimerais savoir comment transformer tes maquettes Figma en site Webflow en quelques clics? Et bah justement, assis-toi confortablement parce qu'on va te présenter un plugin magique pour le faire. Et en fait, il s'agit du plugin Figma to Webflow. Et ce plugin, c'est un plugin gratuit avec lequel tu pourras directement donner vie à toutes tes maquettes de site web et gagner surtout un max de temps pour réaliser tes sites sur Webflow. Et il faut savoir que peu de personnes maîtrisent correctement ce plugin qui est juste incroyable. On va donc te dévoiler aujourd'hui tous ses secrets et te faire une petite démo rapide pour t'apprendre à l'utiliser correctement. Alors juste rapidement, si tu ne connais pas Figma, c'est juste l'outil numéro 1 pour créer toutes les maquettes de tes interfaces si tu es web designer. Parce qu'avec Figma, tu peux créer des maquettes de sites web époustouflants, d'applications mobiles ergonomiques et même celles de tes SaaS préférés. Figma, c'est un outil qui est utilisé quand même par les équipes d'Apple, de Tesla ou même encore de Netflix pour tous leurs projets. Et en maîtrisant Figma et ses plugins, tu t'assures de posséder toutes les aptitudes des meilleurs web designers pour réaliser des prestations très haut de gamme pour tes clients et faire augmenter le coût de tes prestations. Alors on t'a déjà fait un petit tuto complet pour reproduire une page de chez Apple sur Figma. Si tu veux la voir d'ailleurs, elle est juste là, tu pourras la visionner après cette vidéo. Aujourd'hui, dans ce tuto qui va suivre, on a décidé justement de te montrer comment faire pour bien maîtriser le plugin Figma to Webflow en utilisant ce même exemple de la page Apple que vous avez vraiment apprécié. Alors reste bien focus parce que je vais te donner plein de conseils pour justement ne pas te retrouver en difficulté avec le plugin Figma to Webflow. Petit rappel rapide avant de commencer, si tu veux maîtriser sur le bout des doigts Figma et Webflow, n'hésite pas à rejoindre nos formations spécialisées sur notre plateforme Corias. D'ailleurs, tu peux retrouver dès maintenant une initiation qui est 100% offerte sur Figma et Webflow dans notre espace de formation. Pour ça, il te suffit simplement d'aller en dessous de la vidéo, de cliquer sur le lien et de t'inscrire, c'est gratuit. Allez, on va commencer le tuto tout de suite, mais avant, dernière petite chose, si tu veux voir plus de contenu éducatif no code sur cette chaîne et surtout ne rien rater des prochaines vidéos, like la vidéo, abonne-toi à la chaîne tout de suite et bien sûr, active la cloche pour recevoir les notifications. Allez, c'est parti, on trace. Alors, on est au niveau de mon écran, on est dans Figma. On a donc la maquette qu'on va convertir aujourd'hui donc de Figma vers Webflow. Donc la maquette que tu vois ici, elle te dit peut-être quelque chose, c'est celle donc d'Apple Fitness Plus. Je scrolle un peu, je te la montre en entier, voilà. Et donc, on l'avait refaite ensemble au niveau donc, de YouTube. Donc tu peux aller sur la chaîne, tu descends un peu et tu vas aller sur Figma en 30 minutes ici, tu vois. La vidéo qui est là, tu cliques dessus et tu peux visionner en fait la vidéo et on t'apprend à recréer la maquette donc avec nous directement, voilà, pour pouvoir la construire. Donc ici, on va nous convertir cette maquette-là, mais pas entièrement parce qu'on a dû la réadapter un peu. Donc on a réadapté deux sections ici, ainsi qu'une petite navigation et le bandeau qui est là pour pouvoir convertir. Parce qu'effectivement, il y a quelques règles à respecter avec le plugin et on va te l'expliquer tout de suite. Donc là, ce que tu vas faire, déjà il faut ouvrir le plugin. Le plugin, tu vas cliquer ici sur la barre d'outils, tu vas aller dans Plugin and Widget. Donc moi il est déjà affiché ici, mais ce que tu fais c'est que tu tapes Figma to Webflow, ça s'appelle comme ça. Et là donc il va apparaître. Tu cliques dessus et là tu as une petite pop-in comme ça qui va s'ouvrir, donc qui va te donner quelques indications pour commencer. Et déjà on te dit une chose très importante, c'est que tous tes frames doivent être en auto layout. L'auto layout, pour faire simple, donc je vais mettre ça sur le côté, c'est ce qu'on a fait justement pour réadapter les sections correctement pour qu'elles puissent se convertir. C'est ce que tu vois au niveau ici de la hiérarchie, c'est le petit picto qui est là, et c'est ce que tu vois en fait là ici au niveau du panneau de style, auto layout, tu vois, il est actif, et en fait ça correspond ni plus ni moins à la propriété Flexbox dans Webflow. Ok, donc il faut que toutes tes frames soient en auto layout pour pouvoir faire la conversion correctement. Une fois que tu as fait ça, c'est génial, et bien tu peux continuer. Donc là on va faire Next. Tu as d'autres petites informations qui te sont données, next. Et là, il faut connecter maintenant un compte Webflow, donc un projet Webflow. Donc là, on va faire Connect Account. Ça ouvre une fenêtre. Là, dans la barre de recherche, tu tapes simplement le projet que tu veux connecter et tu cliques dessus. Voilà, et tu fais Authorize App. Une fois que tu as fait ça, tu peux fermer la fenêtre. Et là, ça y est, on va pouvoir faire Let's Start. Et on arrive dans l'interface du plugin. Alors ce qu'on va faire maintenant en prochaine étape, c'est de sélectionner la frame que l'on veut copier, donc notamment celle-ci, celle qui englobe les différents éléments, donc la navigation et les sections. Mais avant de faire ça, on va faire une étape primordiale, c'est d'ajouter les tags HTML pour que justement Webflow les reconnaisse. Donc notamment ici, on a par exemple, tu vois, une section, on peut mettre section. Là, on a une section aussi, on peut mettre le tag section. Ok. Ensuite, ce que je peux faire aussi, je peux maintenir commande sur mon clavier et je peux survoler comme ça les éléments et prendre mon titre qui est là et le taguer en tant que H1. Et tu vois, dès que je sélectionne un texte, en fait, je vais avoir les bons tags HTML qui vont apparaître et après, je vais pouvoir simplement les appliquer sur mes éléments. Donc là, il a compris que c'était un lien. Donc on va taper quand même sur link pour afficher. Tu vois ici, à chaque fois, ça affiche un petit texte à côté du nom de la frame. Donc là, on a
A pour link, on a H1 pour H1, hein, on a section pour section, etc. Ensuite, je scroll, je vais aller sur le paragraphe qui est là et je peux le baliser en tant que paragraphe. Donc là, je vais remonter un peu, tu vois, le paragraphe, il est ici. Je fais P, hop, et ça me met le paragraphe. Ensuite, je peux faire pareil ici. Donc, il faut prendre les éléments un par un par contre, hein. Donc là, c'est pareil, paragraphe. Ici, idem, paragraphe. Ok, donc là, hop, attention, je vais remonter un peu pour que tu puisses voir dans la nave. Hop, ici, on peut voir le P. Et je vais faire la même chose sur le troisième élément. Donc là, tac, paragraphe. Ok, j'ai les boutons qui sont là. Donc pareil, ça va être link. L'autre, il est ici. Alors, il est un petit peu bas, mais je ne peux pas remonter plus haut. Donc, je vais taper sur link, on va le voir ici quand même. Et les deux autres aussi. Donc là, je mets link et je mets link également à ce niveau-là. Voilà. Ok. Maintenant que j'ai fait ça, est-ce qu'on a oublié autre chose? Alors peut-être qu'ici, on pourrait venir, donc on peut laisser sur div, ça sera converti en fait en tant que text block, si tu veux, dans Webflow, ces éléments-là. Et le reste, on peut le laisser tel quel, hein, puisque en fait les images seront converties normalement. Alors ici on a quand même un texte, mais ça va pas être un paragraphe, on peut le laisser aussi sur div pour qu'il soit converti en text block. Et cet élément-là, c'est pareil, c'est un text block en fait qui va être converti. Ok. Une fois que j'ai fait ça, et bah ça y est, j'ai déjà tagué tous mes éléments. Donc après, on vérifie bien que l'on a tout fait. Donc maintenant, ce qu'on va pouvoir faire, c'est faire un copier-coller. Donc là, je vais venir sur ma frame et je vais pouvoir simplement faire copy to Webflow. Donc attention à bien avoir sélectionné ici le projet également. Copy to Webflow et on va faire un premier test. Donc là, il prépare les différents assets, donc les images, etc. Là, il me dit que ça a fonctionné. Donc génial, on peut aller maintenant dans notre projet Webflow qu'on a créé au préalable. Et là, on va simplement faire un petit coller. Alors, qu'est-ce qui se passe? Bon, déjà, au premier abord, on voit que c'est plutôt pas mal. Donc là, on a bien le logo. Ça a été transformé en text block comme prévu. Pareil ici. Là, on a la petite image. Ok, très bien. Qui est donc la headband image. On va scroller un peu. Ok. Et on retrouve tous les éléments comme ils étaient dans notre maquette. Alors, juste, tu vois ici, on a un petit problème. C'est qu'au niveau du paragraphe, normalement, on est centré, puis on a un espace. On a fait un entrée, donc un BR, ce qu'on appelle en HTML, pour pouvoir espacer. Là, ça n'a pas été pris en compte. Bon, mis à part ça, ce qu'on peut faire ici, c'est venir simplement, hop, le centrer. Écoute, on met centré. L'espace, il est déjà là, mais en fait, il n'est pas pris en compte, donc on va le faire manuellement. Et hop, si maintenant je sors, voilà, l'espace a été créé. Mais tu vois, ici, j'ai bien donc les différents éléments. Et on voit bien que mes boutons sont bien des liens. On voit bien qu'ici, mes paragraphes que j'ai tagués en tant que paragraphes sont mes paragraphes. Et que mon titre ici est bien un H1. On peut le voir au niveau de settings ici, ok? Donc c'est génial, ça a fonctionné. Maintenant, on peut faire encore d'autres choses avec le plugin Figma to Webflow. Alors, ce que tu vas pouvoir faire d'autre avec le plugin Figma to Webflow, par exemple, c'est que si tu ne sais pas construire en auto layout et que tu n'es pas très à l'aise avec ça, regarde, on va se décaler un peu sur le côté ici, on va mettre le plugin là, et on va cliquer n'importe où. On va aller sur Layout, et là, en fait, tu as déjà des sections qui te sont proposées par Webflow, qui sont déjà en auto layout, donc prêtes à être copiées-collées. Donc là, par exemple, tu vois, je peux aller là, je peux cliquer ici, et regarde, bam, j'ai une section qui apparaît. Et je peux, après, aller en dessous, cliquer encore une fois, hop là, et j'ai une nouvelle section que je peux mettre après en dessous et je peux construire ma page de cette manière, remplacer les images, remplacer les textes, et puis ensuite je peux copier-coller directement. Donc ça c'est très pratique si tu débutes. Donc ça, je supprime, parce que nous on a déjà la maquette, on retourne ici. Autre point, admettons ici que tu as des composants. Donc tu sais que Webflow gère les composants, mais Figma te permet aussi de créer des composants. Et bien tu vas pouvoir donc sélectionner ici ta maquette, aller sur Design 5 System. Alors là, tu vois, il ne me trouve rien. Donc parfois, il y a un petit bug comme ça qui se produit. Ce que tu fais, c'est que tu fermes le plugin, tu le réouvres. Et ici, tu vas pouvoir retourner sur Design 5 System. Hop là. Voilà. Et là, il a trouvé effectivement Element Selected. Donc j'ai bien sélectionné ma frame dans laquelle j'ai des composants, notamment les boutons qui sont ici. Je vais pouvoir faire Continue. Il a trouvé 3 composants connectés à 3 variables, parce qu'effectivement, on a aussi des variables qu'on va pouvoir importer par la suite. Donc là, je vais pouvoir faire Sync to Webflow, et regarde ce qui se passe. Là, hop, il me dit, va sur Webflow, ok, je vais sur Webflow, et en fait, ce qu'il va falloir faire ici, c'est venir dans les applications, ouvrir l'application en fait Figma to Webflow, donc l'application native, et regarde là, il y a 14 secondes, j'ai envoyé comme ça des composants. Donc je vais pouvoir cliquer dessus. Et là, ça va me proposer de les importer. Donc ça me propose à la fois d'importer les variables. Pour l'instant, on va les décocher. Ok, on verra ça par la suite. Et ça me propose les composants. On ne va prendre pour l'instant que les composants. Et donc regarde ici, on va mettre Import 3 Components.
Et là, la magie va s'opérer. Quand le plugin comme ça va laguer un petit peu, donc tu peux le fermer. Mais en fait, regarde, ici tes composants, ils ont bien été importés. On peut les voir ici. Donc là, ce que tu peux faire ensuite, bah ici, tu peux retirer ton bouton, prendre ton composant. Donc là, on voit que c'est le button, primary button. Donc là, on le prend, on le fait glisser et c'est parti. Voilà, on peut le modifier tout simplement. Et tu peux faire ça après, bien sûr, pour les boutons qui sont ici également. Autre petit point, on va retourner dans Figma. Tu peux donc importer également tes variables. Si dans ton projet Figma ici, tu as créé ce qu'on appelle des local variables. Si tu n'es pas à l'aise avec ça encore, t'inquiète pas. Si tu veux qu'on t'apprenne à les maîtriser, on te les apprend au sein de notre formation, donc au niveau de la plateforme Corias. Donc tu peux t'inscrire en dessous de la vidéo. Donc la formation Figma. Donc là, j'ai différentes variables. J'ai deux collections avec les primitive tokens et j'ai une collection avec les semantic tokens. Ok. Donc là, regarde, ce qu'on va faire, c'est qu'on va fermer ça. On va reprendre ici Figma to Webflow et on va cliquer à ce niveau-là. Donc là, je vais arriver, alors on va faire back, je vais arriver sur l'interface qui me propose d'importer, eh bien justement, mes différentes variables. Alors, la petite chose juste qu'il faut savoir, c'est que si tu as différentes collections, tu ne pourras pas tout importer. Ici, il va falloir simplement choisir la collection que tu veux. Donc déjà, tu vas prendre par exemple les primitive tokens. Et ce que tu vas faire, bah, c'est que tu vas simplement cliquer sur 24 variables to Webflow. Donc synchroniser 24 variables avec Webflow. Une fois que tu as fait ça, tu retournes sur Webflow. Tu vas ouvrir le petit plugin Figma to Webflow, ici, donc l'application native de Webflow. Et là, tu vois ici, hop, j'ai reçu 24 éléments, donc des variables. Je peux faire ça. Donc là, on constate bien que je n'ai aucune variable. Hein. Quand même, je te le montre, on ne sait jamais. Et ici, je vais simplement importer mes variables. Et voilà, ça me dit que c'est OK. On va vérifier ça. Primitive token. Et effectivement, c'est le cas. Bon, bah, c'est génial, ça a fonctionné. D'autres points au niveau du plugin, on va finir avec ça, c'est au niveau des paramètres. Juste ici, tu vas pouvoir faire d'autres choses. Donc déjà, tu as les plugin settings, où tu vas pouvoir ici tout simplement définir les unités que tu veux voir dans ton projet. Est-ce que tu veux que ce soit en pixels ou est-ce que tu veux que ce soit en rem? Si par exemple, tu utilises Client First, le rem, c'est très utile. Voilà. Ensuite, tu vas aussi avoir d'autres choses. Regarde ici, on va pouvoir copier donc tous les styles de texte et de couleurs. Alors ça, c'est pas les variables, en fait, ce sont simplement les local styles que tu vois ici. Donc tu vas pouvoir en fait exporter de Figma et importer dans Webflow une espèce de style guide. Regarde, ici, vu qu'on n'a pas de couleur, on va juste prendre les textes. On va faire copy text styles, juste là. Une fois que j'ai fait ça, ça va simplement me générer la petite style guide. Donc là, hop, ça a été généré. On retourne dans Webflow. On peut simplement créer une nouvelle page. On peut l'appeler style guide. Style guide, comme ceci. Et là, maintenant, dans cette page, donc je vais fermer le plugin ici, je vais coller, et voilà. Et en fait, là, je viens d'importer les différentes tailles de texte, tu vois, 4 rem, donc parce que j'ai défini ça en rem, hein, 4 rem, ici 3,5 pour le H2, et en fait, ces classes-là, après, je peux les ajouter à mon projet directement. Tu vois, je peux venir ici et ajouter une classe sur mon H1, etc., etc. Si jamais je fonctionnais comme ça, plutôt qu'avec les tailles que j'ai définies à ce niveau-là. Parce que regarde, en fait, c'est la même chose. Hein. Si je fais ça et que je fais ça, voilà, du coup je retrouve mon texte. Alors, j'ai pas les couleurs, effectivement, donc il faudra remettre les couleurs. Donc ça, après, tu peux le définir, par exemple, au niveau de ton projet, au niveau de ta section, au niveau directement de cette classe-là. Si tu veux que tous tes H1 soient en blanc, tu les repasses en blanc. Et tu peux les centrer aussi, hein, voilà, tout simplement. Ou tu peux créer une classe spécifique qui va les centrer. Du coup, ça sert à ça de copier, soit ces styles de texte, soit ces couleurs, donc depuis les local styles. Et voilà, du coup, tu sais maintenant comment fonctionne le plugin Figma to Webflow. Et voilà, tu sais maintenant comment utiliser le plugin Figma to Webflow. Si bien sûr maintenant tu veux devenir un pro sur Figma et bien sûr aussi sur Webflow, n'hésite pas à rejoindre notre plateforme Corias, donc que tu vas retrouver juste en dessous, c'est le premier lien, tu cliques dessus, tu t'inscris, tu pourras accéder justement à plein de formations sur ces outils-là. Sur ce, moi je te retrouve dans une prochaine vidéo. Ciao!